Et si le Japon disparaissait, le scénario du méga-séisme inévitable? Imaginez, il est 3h17 du matin à Tokyo, le ciel est clair, les gratte-ciel illuminent la nuit. Soudain un grondement, pas un simple bruit, mais une vibration profonde, presque vivante. En moins de 30 secondes, les lumières s'éteignent, le sol se tord, les immeubles hurlent et le Japon s'effondre. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un scénario aussi effrayant que fascinant. Que se passerait-il si un méga-séisme détruisait entièrement le Japon? Est-ce possible? Quelles en seraient les conséquences? Et surtout, le Japon pourrait-il survivre? Accrochez-vous, c'est une descente aux enfers en 10 minutes. Le Japon, ce magnifique archipel de 6800 îles, est né du feu, littéralement, situé à la jonction de 4 plaques tectoniques, Pacifique, Philippines, Eurasienne et Nord-américaine. Il repose sur un champ de bataille invisible. Les tensions s'accumulent depuis des siècles sous ses pieds, et parfois ces tensions explosent. Résultat, séisme, volcan, tsunami. Le Japon est l'un des endroits les plus dangereux du monde à vivre, et pourtant 125 millions de personnes y résident. Ce ne sont pas que des théories, le passé a déjà donné l'alerte. Tokyo, 1923, séisme de Kanto, magnitude 7.9, plus de 140 000 morts. Kobe, 1995, magnitude 6.9, 6400 morts, 300 000 déplacés. Tohoku, 2011, magnitude 9.0, tsunami géant, 20 000 morts, explosion à Fukushima. Mais certains scientifiques parlent aujourd'hui d'un monstre encore plus grand, tapis sous la mer, un potentiel méga-séisme de magnitude supérieure à 10, inédit, apocalyptique. 3 avril 2033, 3h17, un bruit sourd venu des abysses, l'épicentre, fosse de Nankai, une rupture de 1800 km de long, magnitude 10.7, le Japon entre dans la nuit noire. Effets immédiats, Tokyo, Nagoya, Osaka, effondrés en 3 minutes. Tsunami de 45 mètres atteint la côte en 6 minutes. Aucune alerte ne passe, satellites et réseaux tombent en panne. Fuite massive dans 5 centrales nucléaires. L'archipel est fracturé, certaines îles coulent, d'autres dérivent. Côté humain, Akira, un jeune pompier de Kobe, tente de rejoindre sa famille à Kyoto. Chaque route est détruite. Il avance à pied à travers un Japon brisé. Des dizaines de millions de personnes errent, blessées, affamées, sans abri. Le silence n'est rompu que par les cris, le crépitement des incendies et le grondement incessant de la terre. Le choc est mondial. Les marchés s'effondrent. Le G7 déclare l'état d'urgence humanitaire. La Chine propose une aide. Les États-Unis envoient des porte-avions. La communauté internationale tente de secourir un pays inexistant. Conséquences mondiales. Baisse massive des exportations technologiques, semi-conducteurs, voitures, composants. Délocalisation forcée de grandes entreprises, Sony, Nintendo, Toyota. Crise énergétique nucléaire mondiale suite aux accidents en série. La question n'est plus comment reconstruire, mais où reconstruire. Option 1, le Japon numérique. Des serveurs dans le monde entier hébergent un Japon virtuel. Le gouvernement continue, mais en exil. Option 2, exil massif. Création de colonies japonaises au Canada, en Australie et en Alaska. Option 3, nouveau Japon flottant. Grâce à une alliance avec SpaceX, Toyota et Elon Musk, une ville flottante géante est construite dans le Pacifique. Neo-Nihon, un espoir fou, une utopie du futur. Akira, devenu le visage de la résistance, rejoint Neo-Nihon et devient instructeur pour les nouvelles générations, nées sans terre mais pleines d'espoir. Ce scénario est fictif, mais les menaces sont bien réelles. Le Japon investit chaque année des milliards dans l'ingénierie parasismique, les abris, les systèmes d'alerte, mais la nature ne prévient pas toujours. Ce récit, ce cauchemar n'est pas là pour faire peur, il est là pour rappeler que l'équilibre sur lequel repose notre monde est bien plus fragile qu'on ne l'imagine. Penses-tu que l'humanité pourrait survivre à l'effondrement total d'un pays aussi avancé que le Japon? Le Japon pourrait-il renaître ailleurs? Et toi, que ferais-tu dans un tel monde? Laisse un commentaire et surtout abonne-toi. Merci.